Salut à tous! Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, nous allons attaquer le bardage de la chambre. On a décidé de partir sur un board and batten en face du lit. Pour commencer, nous avons fait un plan adapté à la taille du mur et aux résultats qu'on voulait obtenir en fonction de la taille des planches, de leurs épaisseurs et de l'écartement souhaité. Puis Grégoire a reporté le dessin directement sur le mur avant d'y coller les planches de bois. Bien, le mur en face de moi est presque terminé. Hop, celui-là. Il manque 2-3 petites choses. J'ai quelques heures là avant d'aller travailler et Agathe est partie travailler sur Bordeaux. Donc je vais essayer de torcher ça pour en finir avec ce mur. En fait, c'est vraiment fini. Ce qu'il faut faire, je vais pas vous le filmer. En gros, je vous montrerai directement le final. Mais en gros, il faut que je mette les plaintes qui sont là, en fait, elles sont pas du tout à la bonne taille, donc je les coupe, que je les peigne et que je les colle. Les plaintes ici ont été mises, mais il faut que je fasse tout le joint acrylique autour. Il faut que je fasse le joint acrylique autour des baguettes, parce que là c'est moche, il y a des trous partout. Bon, j'ai presque fini. Les plaintes ont été mises, les joints ont été faits. Je suis en train de mettre du mastic sur un bout de plainte. Là, j'ai pas encore mis le joint acrylique ici, hein. Là il y a un retour de plainte. Or les retours de plainte c'est pas du tout droit, c'est creusé derrière. Là, cette partie là elle est couleur bois en plus. Je vais remplir de mastic, je vais poncer après et je vais peindre. Comme ça permettra d'avoir une belle finition bien droite, bien blanche. Petit aparté sur la barre de seuil qui se trouve juste ici. C'était pas censé y avoir une barre de seuil en fait, là on est censé avoir le parquet qui continue, comme ça qui ne s'arrête pas. Et nous on voulait pas de barre de seuil. Or eh ben on n'a pas eu le choix, c'était vraiment trop compliqué, on a cherché toutes les solutions et à chaque fois il y avait un truc, soit c'était le mur qui est pas droit, qui bloquait, soit c'était ce mur là, soit c'était le cadre de porte, soit c'était l'arrêt de la porte. Toujours un truc, on pouvait pas mettre une planche tranquillement, la rabaisser et c'était fini et ensuite continuer de l'autre côté, c'était pas possible. On a reçu nos tables basses. Donc on les a commandées sur Amazon. Oh, le bois a l'air joli déjà. Oui, c'est très joli. Donc c'est des tables basses murales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pied, ça accroche directement sur le mur. C'est vraiment un truc que je voulais pour un effet un peu minimaliste. C'est la couleur rustique, c'est ça? On les a trouvées sur Amazon. C'est cette marque-là, si jamais sur Amazon. Et c'était à 55 € pièce. 55 € pièce, ouais, c'était pas très cher. Non, c'est pas cher. Et en fait, ça se ferme avec un bouton poussoir. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. Bien, maintenant que ce côté-là est terminé, que la moulure dont on est très satisfait est faite de ce côté-là, il va falloir s'occuper de ce mur-là. Alors les deux vont se répondre, mais on va pas faire la même chose ici, car on va faire ça. Voilà, alors c'est un bardage bois classique hein, qui se fait beaucoup en ce moment. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher. C'est très très cher. Quand vous prenez des baguettes qui font genre, je sais pas, peut-être 30 ou 40 cm de large, sur tout un mur, c'est abusé. Surtout que nous on a plus de 3 mètres 30 ou un truc comme ça de mur, donc même si ça va être à la même hauteur, donc à peu près 1,20 m, c'est beaucoup trop cher. Donc on va le faire nous-mêmes. Le but ça va être de venir fermer ici à 1,20 m, s'arrêter là, parce que là vous avez un bout de mur en fait de biais. On pourrait acheter ou faire un bardage qui va être collé au mur et puis basta. Mais non, Agathe elle veut une LED au-dessus.
Et le problème, c'est que mettre une LED sur un bardage qui fait genre 1 cm de large, c'est pas possible. Et la LED, il faut qu'elle soit invisible. Il faut que ça soit une lumière indirecte. Voilà, il m'a fallu du temps, mais ça y est, je l'ai eu. Le problème du bardage, c'est que c'est ajouré. Donc il faut pas non plus voir la LED à travers, en haut, tous les petits jours entre les bois. Donc on va d'abord s'occuper de mettre les tables de nuit, de bien tout caler, de bien calculer pour que ça soit bien centré. Et une fois qu'elles seront mises au mur, à ce moment-là, on passera dans la conception du bardage pour qu'il puisse en fait encadrer les tables de nuit, et voilà. Donc, avec tout ce que j'ai acheté, on va avoir un tasseau en haut qui va en fait être le support principal, avec celui du bas, du coffrage. Donc lui, il sera vissé avec des chevilles mollies dans le mur. Donc il va y avoir en fait 5 tasseaux, un tout en haut, un au niveau du lit, un au milieu, un en dessous de la table basse et un au sol. Et après, ça va être le latage horizontal, et il va y avoir un latage vertical. Je crois qu'il y en a 5 aussi. Et après, tout un coffrage autour des tables de nuit également. Parce que les tables de nuit, du coup, on doit rien voir au niveau du mur. J'ai acheté de la peinture noire également pour peindre, en fait, autour des tables de nuit. Parce que s'il y a un petit peu de jeu ou quoi, j'ai pas envie qu'on voit le mur blanc derrière, donc je vais le peindre en noir. Cette prise-là, je vais la changer pour une prise noire que j'ai achetée, et on va peindre en noir tout autour aussi, comme ça sera vraiment sombre. La LED qui va passer au-dessus, faut bien qu'on la branche, cette LED. Et la seule prise, alors on en a 2 de l'autre côté derrière le lit, mais eux, les 2 prises vont servir pour les tables de chevet. La LED sera branchée à cette prise, mais j'ai pas envie qu'il y ait un câble en fait tout moche qui dépasse sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit trou en fait sur le haut du bardage, vous verrez ça, qui sera invisible, hein. Le câble rentrera dedans, passera dans une gaine qui va arriver jusque là. En plus, on est quasiment au bord, donc franchement, c'est trop bien. Et voilà les amis, c'est la fin de la construction de ce bardage. On est trop content de ce que ça donne. Les tables basses s'intègrent trop bien dedans. Du coup je me suis occupé de cette prise que j'ai peinte, hein, en noir. Elle est là, donc elle est invisible, c'est cool. Et on a la place pour mettre la multiprise comme c'est un petit peu enfoncé par rapport au dos du lit. Et voilà, on est nickel partout. Franchement, trop bien. Pardon, c'est ici que ça... Voilà. Le receveur est de ce côté-là. Voilà. C'est trop bien. Bon, on peut faire des trucs un peu plus chelous, hein. Voilà, si on a envie de se taper une soirée, youhou. Voilà. À peine le bardage terminé qu'on vient de recevoir notre suspension pour la chambre. Donc ça, c'est trop cool. Je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, c'est une suspension, vous savez, en décalé, avec plusieurs anneaux. Il me semblait qu'il n'y en avait que 2, mais en fait, il y en a 3 apparemment. Bon, les amis, après cette pause de plusieurs mois pour nous de travaux, on s'y remet. On va avancer sur le dressing, on va essayer de le terminer, parce que ça commence à faire un petit peu long. Alors, on l'a pas filmé, mais on a installé la coiffeuse. Coucou. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on a récupéré en fait ce grand miroir
qui est là, qui était à la base dans la salle de bain de Léonard. J'ai juste installé une gouttière en fait ici et sous le miroir qu'on voit là. Il y a juste des petites étagères qui vont être rajoutées ici, mais on les a pas encore trouvées. Et on a enlevé l'espèce de retour de dressing qui nous prenait jusqu'à là. Ça faisait massif, ça faisait pas super beau. On s'est dit, bah on va le faire sauter parce que de toute façon on a suffisamment de place dans tout ça. Alors, à la base, on voulait mettre des portes. C'est-à-dire des portes qu'on allait acheter chez Ikea, parce que c'est des caissons, des modules Ikea. Le problème, c'est qu'on a des caissons qui sont plus larges que d'autres, et pour ça, il y a des portes, pour ça, il n'y a pas de portes. Donc, c'était pas possible d'en mettre certains et pas d'autres. On s'est dit, on va les fabriquer. Mon niveau de bricolage est suffisant pour pouvoir fabriquer des grandes portes, avec des vitres, même une lumière à l'intérieur s'il faut. C'était assez cool comme idée, mais on nous l'a fortement déconseillé, parce qu'on a des tiroirs, qu'on n'a pas un recul non plus monstrueux. Donc, on s'est dit, on va mettre des portes, vous savez, les grandes portes de placard, là, avec un rail au sol, un rail en haut, ou autoporté juste avec un rail en haut. Le problème, c'est qu'on ne peut pas à cause de la porte qui est là. La porte, elle s'ouvre, vous voyez, direct le long du dressing. Donc si on a un rail qui arrive ici, en haut c'est pas un problème, mais en bas on va être gêné. Malheureusement, on va être obligé de mettre des rideaux, exactement ce que je ne voulais pas dans le dressing, mais on n'a pas le choix, c'est la seule solution qui nous reste. Ce qui va, dans notre malheur, être la solution la moins coûteuse, donc au moins on en tire quelque chose. Et voilà, ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Donc voilà pour notre chambre, on a fini, on est très content, on se sent vraiment bien, c'est chaleureux, c'est agréable. Voilà, vous pouvez voir avant-après, c'est quand même radicalement différent. Sur d'autres sujets, si vous avez des questions, parce qu'il y a quelques plans qui sont un peu rapides, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on sera ravis de pouvoir y répondre. Et on va bientôt s'attaquer à 3 nouveaux projets, donc il y en a un qui est à moitié en cours, c'est les toilettes. Donc pas les nôtres, mais ceux de l'entrée en fait. Voilà, Grégoire voulait refaire la pièce des toilettes, donc il s'est lancé dans ce projet un peu tout seul. Ensuite, on a le garage qui commence également. On est sur les premières étapes, c'est-à-dire le terrassement. Et ensuite, on va s'attaquer au salon. Donc ce sera pas pour tout de suite par contre que vous verrez les résultats, on partagera peut-être un petit peu sur Instagram en story, mais en tout cas on va commencer les premières étapes du salon, c'est-à-dire tout ce qui va être peinture, enduit, etc. On espère que ce petit voyage avec nous vous plaît, et puis on vous dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!